Alors il est très doux, mais pas évident à allumer. Décidément, les tabacs à l'attaquer, c'est très bien. Bonjour. Donc, j'ai pas fait exprès. Le dernier tabac était un latakié, le Boswell Countryside, et celui-ci est également un latakié. Alors, très très doux. Alors, voyez quand même sur ces images à quoi ressemble ce tabac. J'ai le Pease, tabac américain. Les brins sont souples, relativement, hein, c'est pas spécialement humide, pas spécialement sec. J'ai même l'impression qu'il est plus doux encore que le Boswell Countryside. Mais c'est pas le même genre. Je les compare parce que je l'ai fumé il n'y a pas longtemps. Voilà. Si on tire, si on commence à tirer, ça pique un peu le bout de la langue, mais c'est léger. Alors ce que j'aime bien dans ce tabac, c'est qu'il n'est pas très fort à l'odeur à froid. Alors décidément, pourtant il n'est pas sec, c'est bizarre. On a effectivement quelque chose que je n'avais pas remarqué lors de mes précédents fumages avec cette Falcon. La fumée est fraîche, hein, en bouche, pas chaud. Rien ne me dit à l'heure où je fume, puisque c'est une revue découverte, que je ne vais pas avoir des effets nicotiniques, mais pour le moment non. Alors ça m'embête parce que pourtant je l'ai bourré normalement, je comprends pas. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de sentir une odeur caractéristique de ce tabac, qui est certes le Latakia, mais le Latakia comme je ne l'avais jamais senti. C'est-à-dire qu'il a une odeur à la fumée qui est relativement légère. L'impression qu'il y a un peu de boisé qui se ressent nettement. On n'a pas de chaleur en bouche. C'est bien, hein? C'est bien. Le tabac est très bien. Voilà, enfin je pense que c'est parti. Alors on a vraiment une odeur particulière, c'est marrant. Il n'y a pas d'additif pourtant. Hein. Mais... oh, c'est bizarre. On a une odeur de bois. Mais c'est une odeur de bois...
J'ai du mal à décrire avec des mots. Bon, peut-être que ça va me revenir tout à l'heure parce que j'avais eu des effluves. Et c'est bizarre, pour moi, il y a un côté gourmand. Alors le goût du tabac, par contre, est assez prononcé. Ah oui, cette odeur-là, c'est super léger en fait. C'est fin, c'est doux. C'est la première fois que je fume un latakié avec cette odeur-là. Alors, est-ce que c'est dû à la composition? Est-ce que c'est dû au tabac composant ce mélange? Est-ce que c'est parce que c'est un Virginie spécial? Est-ce que c'est parce que c'est un latakia spécial? Mais en tout cas, c'est très agréable. Il a vraiment sa personnalité propre, ce tabac. Et comme d'habitude, hein, c'est de l'américain. Hein. C'est de l'américain, donc bonne qualité. Mais c'est de l'américain haut de gamme, c'est pour ça que c'est aussi de la bonne qualité. Alors même devant la fenêtre, la fumée, elle a tendance quand même à stagner un peu. Elle fait des jolies volutes comme ça, en sous forme de vagues. Aussi, il a un goût spécial qui rappelle l'odeur de la fumée. Vous voyez, ça se consume bien hein, maintenant qu'il est bien allumé. Rien à en dire de négatif pour le moment. Il a quand même un côté un peu piquant au niveau de la langue. Mais sinon, bon, un peu, hein, vraiment léger. Hein. Tabac comme ça pourrait convenir aux débutants. Hein. Pas en premier tabac, mais ça peut convenir aux débutants. Quelqu'un qui voudrait essayer, voilà, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Qui sorte de ce qu'un débutant il pourrait attendre classiquement de la pipe. Mais là, non, c'est vraiment bien. Mélange anglais s'il en est. Vous voyez, on a une belle fumée. Et franchement, cette odeur très particulière, très caractéristique, que je n'avais jamais sentie dans un tabac en général, dans un tabac latakié en particulier, qui ne vient pas irriter le nez, les yeux. Il n'y a pas d'âpreté dans la fumée, il n'y a pas d'âcreté en bouche. C'est doux. C'est doux, mais en même temps, il a quand même de la personnalité. Il y a un certain caractère, ce tabac, tout en douceur, viril mais correct. Vous avez vu la fumée comme elle sort très facilement. On a une combustion qui n'est pas à proprement parler rapide. Même elle est assez lente en fait. Vous avez vu? Voilà. Je ne souffle plus. Et ça continue quand même de bien fumer. On a toujours ce goût discret en bouche. C'est ça que j'aime bien. C'est discret, hein, évidemment. C'est discret, ça ne veut pas dire qu'on ne le sent pas. Hein. Ah ouais. Alors, je sais pas comment dire. Ça rappelle une odeur de bois, mais peut-être un genre d'arbre fruitier. C'est étrange. C'est étrange et intriguant, mais dans le côté positif. Parce que c'est très agréable. Alors vous voyez, c'est donc le deuxième naturel dans mon sondage
sur les naturels qui a recueilli le plus de suffrages. Et il se trouve que c'est également un latakié comme le précédent aromatique, qui était également deuxième dans le sondage aromatique. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir cette... Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir cette vidéo qui vous parle justement des tabacs en lice dans les sondages. Celui-ci, évidemment, je vous l'ai présenté au début de la vidéo. Alors, le goût du tabac se fait quand même de plus en plus sentir. Mais on garde cette odeur très latakié, caractéristique. Tout en finesse, tout en douceur. Et comparé à certains autres latakia que j'ai pu fumer, tout en discrétion. Alors ça commence à chauffer un peu en haut, hein, comme dans mes précédents fumages. Cela dit, c'est bien. Hein. Pour ce que je l'ai allumé plusieurs fois, je l'ai quand même bien sollicité avec le briquet. Non, il se comporte bien, hein, ce tabac. Il se comporte vraiment bien. Et il se laisse caresser comme un gros chat. C'est bien. Hein. Oh, ouais. Alors décidément, c'est tabac latakié. Avec l'expérience, je me dis que maintenant, à chaque fois que j'en trouverai un, je ne le bouderai pas, je l'essaierai. Sachant que je le dis là, c'est la première fois que je le fume. Hein. Devant vous. J'avais annoncé que je ferais moins de revues découvertes dans cette vidéo, mais que j'en ferai quand même. Donc là, effectivement, c'est le cas. On a un grand plaisir de fumage. Pour ceux qui ont l'occasion, vous pouvez vous le procurer. Alors à ma connaissance, il n'est pas disponible en dehors du territoire américain. Sauf à bien sûr trouver comme moi, en fait, des fumeurs qui ont pu se le procurer et qui le donneraient ou le changeraient. Mais là, c'est sûr que ce n'est pas un tabac qui se vend en France, hein. Ça c'est certain. Hein. C'est trop bien. Hein. C'est trop bien. Et puis c'est trop peu taxé aux États-Unis pour que GLP accepte de le vendre ici. Hein. Ça m'étonnerait pas. Hein. Alors c'est vrai que j'ai toujours ce rêve de voyager aux États-Unis. Je ne sais pas encore dans quelle région. Hein. Je n'ai pas pour l'instant porté, je dirais, mon dévolu sur un endroit plutôt qu'un autre. Mais franchement, quand j'en aurai l'occasion, je choisirai vraiment un endroit où je peux justement aller voir tout ce qui se fait. Hein. Ne serait-ce que les salons, les shows, les trucs dans le genre. Je sais qu'il y en a un, il y en a eu un là récemment, il me semble, à Chicago. Voilà, à Chicago, il y a le lac Michigan, hein, qui paraît-il est un très beau lac. Moi, je dirais pas non, hein, même si Chicago, ça reste la ville. Mais j'irai vraiment bien faire un tour là-bas parce que c'est un autre monde par rapport au tabac, à la pipe. C'est un autre monde. Hein. C'est un tout autre monde. Pour l'instant, c'est vrai que le tabac n'est pas trop taxé. Il paraîtrait que c'est en passe de changer, mais bon,
Pour le moment, j'ai pas l'impression, hein. Quand on va sur les sites américains, on hallucine devant le prix du tabac à pipe, hein. Non, ça doit valoir le coup, mais après, il faut y aller pour, bien sûr, faire le plein, hein. Très stable, hein, ce tabac. Il est très très stable. Combustion assez lente, hein, moi je trouve, hein, franchement, et ça va pas vite. Donc très stable en goût, très stable en odeur, très stable en force. Toujours pas d'âcreté, d'âpreté et toujours pas d'effet nicotinique. Toujours ce même plaisir. Il n'y a pas une évolution particulière, je trouve, moi. Peut-être parce qu'on s'habitue, hein. Toujours effectivement cette odeur caractéristique de ce tabac, où le Latakia semble, certes, se sentir nettement, mais on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il est hyper doux. Il n'est pas fort. Non, franchement, il n'est pas fort. C'est cette douceur globale et cette douceur du Latakia en particulier qui me fait dire qu'il pourrait être adapté aux fumeurs qui débutent, hein, la pipe. Avec prudence quand même, hein. N'achetez pas toute une boîte si vous débutez la pipe, si vous n'êtes pas sûr de vous, hein. Moi, je sais qu'il m'a fallu quand même du temps pour arriver au Latakia, hein. Au début, ça me faisait peur, hein. En fait, ça me faisait peur parce qu'on m'a longtemps montré les tabacs anglais comme étant des tabacs voilà, très forts et pour ainsi dire réservés, hein, on m'a toujours plus ou moins présenté les choses comme ça, réservés aux habitués. Et pour moi, c'est pour ça que ça me faisait peur. Et puis en définitive, en les essayant, c'est très bien, hein. Et vous voyez, progressivement, j'y suis venu. Ben, souvent grâce aux dons ou aux échanges. Et en définitive, je suis très très satisfait, hein. Voilà, je suis vraiment satisfait. Je préfère ça, vous voyez, à un tabac trop brut, comme les foules Burley par exemple, hein, vous savez, comme l'amphora Burley par exemple, qui est quasiment composé uniquement de Burley, ou d'autres, hein, qui font un peu foin, ou même les tabacs français traditionnels comme le Saint-Claude par exemple, que j'avais pas aimé, hein. Mais franchement là, les Latakiers, pour l'instant je suis pas déçu vraiment, hein. Je ferai progressivement un second essai d'un tabac Latakier pour voir, parce que c'était vraiment mon premier, justement je l'avais fait transition parce que c'est un Latakier très aromatique. Pour voir un petit peu comment je le perçois aujourd'hui par rapport à l'expérience que j'ai eue entre temps d'autres tabacs Latakier. Bon. Quelque chose que je n'ai pas noté, que j'aurais dû noter, parce qu'il faut quand même dire quand c'est pas bien, mais il faut dire quand c'est bien aussi. C'est comme dans toute chose dans la vie. C'est que les cendres ne volent pas excessivement, voire quasiment pas. Et ça, c'est appréciable. Alors, on les a quand même là au-dessus, bon, au-dessus du bord, hein. On les a, hein. Mais quand même, c'est pas en excès, hein. Alors, si on inhale la fumée directement, bon, c'est un peu raide. On sent vraiment le tabac brut. Mais l'odeur en elle-même est super agréable. J'ai l'impression qu'elle est un peu flatteuse même. Elle est ronde, hein. L'odeur, c'est presque une gourmandise. C'est presque une gourmandise à l'odeur, hein. Bon, ça chauffe toujours en haut, hein. Alors, sachez quand même, de toute façon, que j'ai changé, hein, le drying, là, le filtre.
Parce qu'après mon précédent fumage, il était vraiment imprégné, hein. Donc, je pense qu'il faut le changer à chaque fois. Et l'inconvénient avec cette pipe, ça va être, si on veut souvent fumer avec, ça va être de racheter assez couramment des filtres. C'est moins avantageux en soi que fumer avec un filtre à grain, un filtre 9 mm ou 6 mm à grain, parce que ben c'est plus cher en définitive, hein. Alors, cette odeur, étant donné qu'elle est certes discrète, elle n'est pas trop forte, mais cette odeur étant là, je trouve que c'est un petit peu enivrant là, à la longue. Alors, est-ce que c'est la nicotine? Probablement. Moi, j'ai l'impression que c'est l'odeur. Ce qui est bien, c'est qu'on a un goût de tabac quand même qui est stable en bouche. Pendant un temps, le goût a cru, mais là, il se stabilise, hein. Alors, il est bien. Il est vraiment très bien. Cela dit, à la longue, je commence à vraiment sentir surtout dans la fumée, le tabac brut, hein. Voilà, très bon tabac, j'en suis à peu près un peu plus de la moitié. Enfin, je veux dire par là, j'ai déjà consumé la moitié, un peu plus. J'ai consumé la moitié, mais ça se finit. C'est bizarre. Bon. Je ne sais pas. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que je pense quand même que j'ai largement fait le tour du tabac. Oui, vraiment pas d'inconvénients, voilà. De cendres qui volent excessivement. Ça va, c'est bien. Moi, ce tabac, je vais lui donner un petit... Allez, je vais lui donner 15 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Parce que ça reste un tabac brut. Ça reste un tabac brut de brut. J'aime bien cette odeur boisée du Latakia, mais en même temps, pour le coup, c'est vrai que finalement, ça fait un petit peu trop boisé. Un petit peu trop... c'est comme... Enfin, comment dire, je vais pas dire que j'ai l'impression de fumer du bois, mais ça fait un petit peu. Ça donne un petit peu cette impression que c'est un petit feu de bois. Un petit feu de bois spécial qui a une odeur agréable. Donc, c'est pas franchement un tabac que je vais forcément élire de mes voeux, même si c'est un extrêmement bon tabac, de très bonne qualité et agréable à fumer, avec un bon moment de plaisir pour un Anglais, somme toute typique, et vraiment de haut de gamme, hein, voilà. Donc c'est tout ce que je puis dire sur ce tabac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous et à la prochaine fois pour le prochain aromatique qui sera le Pipe House Rosso.